Je lui ai dit, hey, mon cher, tu sais que moi, je n'ai pas les documents. Je ne peux pas rester si la police va venir et puis tous ceux-là vont venir. Donc, je suis là, les sapeurs-pompiers venaient déjà et la police allait venir. J'ai tracé, j'ai fouillé, je ne suis pas là. Vous ne me connaissez pas, mon équipe. Laissez-moi. Il y avait un Éthiopien. Ouais, il était éthiopien dedans. Il dit, on fait comment? Il dit, non, 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 vous êtes étudiant, vous avez vos documents. Je vous abandonne à votre sort. J'ai fui. Et l'homme a souffert. Enfin, je vous raconte ces histoires pour vous prévenir, pour vous donner un peu de force aussi. Toronto est cher. Hein? D'abord, Toronto, c'est une grosse ville. D'accord? C'est une grosse ville du Canada. Mais c'est cher. Cher et dangereux. Si vous n'êtes jamais allé à Toronto, allez-y. Et j'ai un petit conseil juste avant de commencer l'histoire. Ne garez jamais vos voitures à des endroits où ce n'est pas éclairé. Une fois, mon pote et moi, on a garé une voiture là. Puis on est revenu et c'était complètement brisé. Alors qu'on était vers downtown, en tout cas pas trop loin de downtown, mais c'était juste pas éclairé. Et ils ont brisé la vitre et tout, ils ont ramassé nos affaires. Et il y avait un gars qu'on avait ramené de Gatineau. Hein. Je crois qu'il vivait dans mon appartement dans le temps. Il était un résident permanent, mais il était sans abri aussi. Et moi, je me moquais de lui des fois. Je dis, toi, tu es résident et tu es sans abri. Il était haïtien. Il n'a pas voulu voir les parents, mais la dure réalité, quand elle est sortie de la maison familiale, l'a touché. On a dit, ah, écoute, moi, dans le temps, je vivais dans l'appartement avec lui. Et je lui ai dit, ah, tu sais, moi, je me cherche et puis je dois aller faire beaucoup plus d'argent. J'avais déjà eu l'aventure de Toronto. J'ai connu Toronto. La vie est chère là-bas. Mais il y a du boulot aussi. Donc, cet individu, on l'a ramené à Toronto. Puis après le boulot, on est tous allés manger. On est allé prendre sushi. Je vais peut-être montrer ça dans la photo. Au retour, notre vitre était brisée. Ça, c'était juste une petite anecdote pour vous dire, soyez prudents quand vous allez à Toronto. C'est une grosse ville, chère, très chère, mais aussi très dangereuse. Moi, je raconte cette histoire. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. Je prends mon téléphone et puis je vois une nouvelle dans l'application qui disait, la ville m'a interpellé. Parce que derrière nous, les francophones, je ne sais pas si vous savez comment on appelle ça. Moi, je disais souvent Vaughan, alors que c'est Vaughan, on dit. Là-bas, il y a un individu qui a malheureusement perdu la vie. Il s'appelle Abdul Ali. Il était dans sa maison, puis les gens sont venus cambrioler. Donc à 1h du matin, la police était là et tout. Ils n'ont pas encore attrapé ces personnes-là. Donc là-bas, je faisais des déménagements à Vaughan. Donc je vois que le gars est mort. Puis j'ai dit, oh là là, c'est triste. Mais quand je faisais mes déménagements, il y avait des endroits où j'étais chef de team leader. Et je devais aller récupérer les gens. C'est drôle, mais je traînais souvent avec des noirs. Je crois qu'il y avait juste un seul gars blanc qui était très baraqué. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais les boulots de déménagement, il n'y en a pas beaucoup qui font. Et ces gars étaient... Il y a beaucoup de Jamaïcains à Toronto. Hein. Il y a beaucoup de Jamaïcains. Ils aiment dire les cotings. Et ces gars-là, c'est eux qui m'ont appris qu'on dit Von. Ils avaient peur de prendre le bus. Je devais aller les chercher parce qu'il y a tellement de dangers là-bas. C'est tellement pas safe. Où je gare, ils vont appeler des gens pour dire ah non, de me faire quitter, ou ils vont essayer de savoir si c'est moi, je suis censé venir les récupérer parce qu'on ne s'est jamais rencontré. Tellement ils ont peur, ils ne savent pas qui a garé dehors, ils ne veulent pas se faire comme tirer dessus. Je riais. Ça c'était pour vous parler à quel point c'est dangereux Toronto. Et une fois, j'étais à la télé, je regardais les nouvelles de l'actualité canadienne et Pierre Poilievre, chef du parti conservateur, je ne sais plus s'il est toujours le chef, ou s'il a perdu sa place ou pas, ou s'il a regagné, je ne sais plus trop. Il disait une fois, il faisait une blague drôle, qu'à Toronto, c'est la seule ville où on va voler ta voiture dans ton garage, on vole ta voiture, tu appelles le policier te dit laisse-le prendre ta voiture, partir. Parce qu'ils sont trop occupés, ils sont tellement occupés, ils ne peuvent pas venir. Le gars, il part, il disait, c'était un de ses amis, hein, je crois, hein, et puis on lui prend sa voiture. Ils sont revenus chercher la deuxième voiture, il les appelle, il dit encore que... Ils sont revenus, ils lui disent, mais de le laisser prendre la voiture. Ils vont appeler l'assurance pour peut-être récupérer après. Tellement c'est dangereux là-bas. Puis après, moi, j'ai trouvé que c'était une blague pourrie, mais c'est une réalité. C'est effrayant là-bas à Toronto. Hein. Moi, j'étais dans un mall et une fois, on m'a entouré de beaucoup de policiers simplement parce que j'avais garé une voiture blanche. Je dois avoir la photo. J'avais déjà parlé de ça sur TikTok. Et ils m'ont entouré pensant que c'était moi. J'étais celui qui était recherché. Ça va tellement vite là-bas. L'histoire du monsieur qui a perdu la vie m'a quand même attristé. Ça il y a beaucoup de problèmes au Canada. C'est le seul pays où là-bas, imagine, tu es propriétaire de maison, tu as ta famille, tes 2 filles, et tu vis à Toronto. Et malheureusement, ce jour X, c'est sur toi que
les pauvres ont décidé, ou les cambrioleurs, foncer dans ta maison et de prendre ce que tu as gagné à la sueur de ton front. Tu as deux choix. Soit tu les laisses voler ton truc et ils partent tranquillement, ou tu prends une balle et puis tu meurs. Tu ne peux pas te défendre là-bas. Non, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien de tout ça. Vous ne pouvez pas vous défendre. Parce que tu te défends même, tu risques d'aller en prison. La loi sévit tellement. Quand un cambrioleur vient, ne l'attaque pas. Si tu peux te défendre, tu as un couteau ou quoi. Et il veut prendre ta télé, regarde-le, prendre la télé, dis au revoir, tu vois. N'essaie pas de te battre contre lui. Parce que si tu le tapes dans ta maison, tu auras des problèmes avec la justice. Je riais, mais aujourd'hui, je trouve que c'est une vraie réalité. Parce que beaucoup de personnes perdent leur vie comme ça, ou d'autres se retrouvent en prison pour avoir défendu leur maison. J'avais besoin de beaucoup plus d'argent. Je faisais 400 et plus dollars par jour. Mais je souffrais. Ah ouais. Genre, j'étais avec un de mes amis arabes saoudiens. C'est un monstre de travail. D'ailleurs, même on dormait dehors des fois. Tellement on était fatigué. On avait notre appartement à Gatineau. Mais on faisait l'aller-retour tout le temps. Soit des fois, on prenait des contrats avec les compagnies de déménagement. On quitte Gatineau, on conduit 4 heures, on va là-bas, on finit, on revient la nuit. C'est parti pour le lendemain. On faisait ça tout le temps. Mais ça nous donnait au moins 400 dollars. Chaque fois que je travaillais, je récupérais toujours des types de 100 dollars. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient de l'argent là-bas. J'étais chef d'équipe. C'était tellement drôle. J'avais 2 trucks. Et personne n'était prêt à faire ce boulot-là. Donc, tu devais faire l'aller-retour Ottawa-Toronto, Toronto-Ottawa, tu dors là-bas. Ah, les amis, c'était pas la joie. Hein. On avait une équipe de, je crois, 12 personnes. Il y avait beaucoup de Jamaïcains, beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais, beaucoup d'Ougandais. Il y en a qui travaillent fort. Évitez de fumer. Là-bas, vous allez voir ça. Il y a beaucoup de cigarettes, beaucoup de cannabis. Partout dans la rue, vous allez voir, que ce soit femme ou homme, il y en a beaucoup. C'est rempli. Mon équipe, en plein déménagement, on a vidé le premier camion. J'ai garé au bord de la rue. J'ai ramené le deuxième camion. J'ai garé ça devant la maison. On devait vider. Mon équipe s'est mise à fumer. Et ils avaient de la cigarette. Le camion a pris feu. Pendant qu'on était en train de décharger le deuxième camion, juste dans la maison comme ça, le camion a pris feu. Et toute la communauté est sortie. Ah, au feu, je suis sorti. J'ai dit, hey, je suis mort. Je n'ai pas les papiers, je cherche l'argent. Et voilà ce qu'on me met sur la tête encore. Je cours, moi je vais me récupérer mon téléphone et j'essayais de récupérer les blanquettes. C'est ce qu'on prend pour couvrir les meubles. J'avais tellement peur. Il y avait le feu, mais j'ai dit non, je rentre dans le feu, j'essaie de sortir, de sauver le plus. Je prends mon téléphone. Le feu était tellement intense à un niveau. C'est ça, hein, le feu est dangereux. Hein. Genre, j'étais même pas proche autant du feu, mais tellement il était vif. Je sentais que je suis brûlé alors que je ne suis pas brûlé. Et j'ai eu une leçon comme ça, que l'assurance sauve. Moi, quand j'ai vu ça comme ça, j'ai appelé mon superviseur. Il était un russe. Il s'appelle Alex. Si vous avez besoin de boulot, appelez-le. Il peut vous dépanner. De High Level Movers, c'est cette compagnie-là. Alex, je lui ai dit, hey, mon cher, tu sais que moi, je n'ai pas les documents. Je ne peux pas rester ici. La police va venir et puis tous ceux-là vont venir. Donc, je suis là. Les sapeurs-pompiers venaient déjà. Et la police allait venir. J'ai tracé, j'ai fouillé. Je ne suis pas là. Vous ne me connaissez pas, mon équipe. Laissez-moi. Il y avait un Éthiopien. Ouais, il était éthiopien dedans. Il dit, on fait comment? Il dit, non, vous êtes étudiant, vous avez vos documents. Je vous abandonne à votre soeur. J'ai fui. Après, vous savez, c'est quoi? Le superviseur me dit, ah, tu as bien fait parce que l'assurance va nous payer maintenant un nouveau truc. Tout neuf. Le système vicieux d'assurance. Des fois, beaucoup de personnes disent que, et on dit, laissez les gens voler vos voitures. Ils vont ramener ça dans d'autres pays africains. Je suis désolé. Je vais lui dire asiatique. Et ça fait l'affaire des assureurs. Ils vont refuser des fois, ils vont vous blâmer que vous êtes responsable, que ça ne faisait pas partie de ce contrat que vous avez signé. Vous perdez, vous devez vous reprendre une autre voiture. Et ça fait l'affaire des concessionnaires. C'est un système mélangé de beaucoup de trucs vicieux. Donc, faites très attention. Et là, j'ai compris pour la première fois qu'il est totalement illégal d'avoir ta voiture en train de fonctionner et de ne pas fermer ça à clé. Parce que dans les clauses, quand on me racontait après, j'ai toujours travaillé pour la compagnie là après, parce que eux, ça faisait leur affaire, l'assurance devait payer, ils avaient tout fait pour mettre le feu, tout ce qui est à protection intacte et tout dans leur clause. Ils ont gagné un nouveau truck. J'ai compris par là que l'assurance est un peu vicieuse et que
si jamais tu oublies de fermer ta voiture, que la voiture est perdue, ils ne vont pas te payer. Enfin, tout dépend du contrat que vous avez. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je racontais juste beaucoup d'histoires que j'ai connues à Toronto dans cette vidéo. Le conseil d'aujourd'hui, c'est faites très attention. Si vous êtes en galère, n'hésitez pas d'aller à Toronto. Vous allez vous trouver votre main d'œuvre là-bas. Que ce soit décharger des camions, que ce soit faire des déménagements. Il y a du boulot là-bas. C'est intense. Mais de la même manière, c'est dangereux aussi. Ne vous retrouvez pas au mauvais endroit. Vous risquerez de vous faire tirer dessus. Même quand vous êtes dans des quartiers safe, vous ne savez jamais quand ça peut dégringoler. Ne garez pas vos voitures à des endroits que vous ne connaissez pas ou qui vous ne voyez pas des policiers passer. Ne faites pas ça. Et économisez votre argent parce que vous risquez de le vider si vous allez à Toronto parce que c'est vraiment cher. Mon nom est Massimo encore. GTS Mover, si tu souffres, vas-y, va à Toronto, appelle mon nom, tu auras un boulot. Ou bien High Level Movers, je leur fais une petite publicité, mais pour mes frères qui sont en galère, tu trouves un boulot, c'est bien payé, de movers par contre.